le grand retour du cinéma mondial, 75e Festival de Cannes. C'est parti avec un film qui s'appelle Coupé de Michel Hazanavicius, qui était l'événement sur les marches hier soir avec toute l'équipe autour de Bérénice Bejo. Mais l'événement, c'est dans la salle, un invité surprise, le président ukrainien Zelensky, qui s'est adressé par vidéo au monde de la culture pour demander le soutien à l'Ukraine en proie aux ravages de la guerre. Moment d'émotion aussi pour la Palme d'honneur remise à Forest Whitaker, l'immense acteur américain engagé pour l'Afrique. Et puis au milieu, le président du jury, Vincent Lindon, homme engagé, homme de cinéma, intègre, absolu. Il veut que cette édition soit exceptionnelle. Est-ce que vous êtes prêts? Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour Monsieur le Président. C'est quand même génial d'être président. C'est insuffler comme ça quelque chose d'hyper positif dans le cinéma, de dire voilà, on va défendre un cinéma qui a quelque chose à dire dans ce monde de dingue qu'on voit en ce moment. On est à Cannes, mais bon, voilà. C'est une question ou c'est... Ouais, je sais pas. Comment écoutez, oui, je sais pas si qu'est-ce qu'on va défendre. Moi, je voudrais essayer d'être je vais essayer d'être un spectateur. Je vais essayer de faire en sorte que les films qu'on va voir tous arrivent. Enfin, il y a deux itinéraires. Ça passe ou d'abord dans le cœur et ça monte au cerveau, ou ça passe dans le cerveau et ça descend dans le cœur. Je voudrais que ça aille d'abord dans le cœur, avoir des émotions. Alors parfois c'est des films qui parleront de choses sociales, d'autres fois ça sera des films qui seront peut-être des contes, totalement féeriques, imaginaires, rocambolesques. Il n'y a pas de raison qu'une sorte de film ait un avantage sur un autre. Ce que je voudrais, c'est voir des films qui nous choquent, d'une manière ou d'une autre. Tous les films sont différents. Il y a des films de Ken Loach, mais il y a aussi Apocalypse Now, il y a aussi Pulp Fiction, il y a aussi Taxi Driver. Et puis il y a des films de Happy Chapong, Vera C'est Cool. Et c'est ça qui est formidable à Cannes. C'est l'exigence de l'exigence. Donc je ne sais absolument pas à l'avance, je ne me prépare pas. J'ai essayé de prendre mon cerveau, ma tête, de la dégoupiller et de la laisser sur ma table de nuit à Paris. Non, c'est vrai. Vrai. Et, oui, avec mes souvenirs, la culture cinématographique que j'ai, qui n'est pas non plus, mais j'en ai vu des films, laisser plein de petites boîtes chez moi. La boîte de l'a priori, la boîte du jugement, la boîte du correct, pas correct. Non, c'est pas ça pour moi le cinéma. Le cinéma, c'est on rentre dans une salle et on ressort, et pas forcément instantanément, ça peut être tout de suite ou 2 jours après, et on se dit je suis pas exactement la même personne qu'il y a 48 heures quand même. Il y a eu un échange, j'ai reçu une onde de choc, quelque chose. Ouais. Et voilà, c'est ça que je viens voir, chercher, et j'enlèverai le dernier mot que je voudrais absolument supprimer de mon langage, le mot juger. Je veux pas, j'aime pas ce mot-là quand il s'agit d'art, parce que personne ne détient la vérité. C'est totalement subjectif. Il y a des films qui ont été bannis pendant des années et qui aujourd'hui sont reconnus comme des grands chefs-d'œuvre. Il y a des films qui ont été transcendés et qui aujourd'hui sont démodés, sont indigestes. Il y en a qui sont restés, qui n'ont pas bougé. C'est ça qui est génial on peut changer d'avis, on a le droit de changer d'avis, on a le droit d'aimer mardi et de plus aimer jeudi. Mais d'ailleurs dans la vie on a le droit. On a le droit. Oui. Je me rappelle, l'année dernière, Titane, Palme d'Or. Quelle aventure! Et voilà un film qui te prend là, comme ça, qui est sensoriel, sensuel, enfin un truc qui est complètement libre, fou. Et où le comédien que vous êtes, Vincent, était complètement transformé, aller jusqu'au bout, comme ça. Oui, vous voyez, par exemple, ça répond à la question d'avant. J'étais dans Titane et 3 mois après, il y a un autre monde de Stéphane Brisé. Ah oui, bien sûr. Et donc, voilà, mais les deux méritent. L'un a eu un retour public absolument incroyable. Voilà, c'est ça que j'aime. Ouais. C'est pour ça que je fais du cinéma. C'est ça que j'aime dans la culture. C'est ce qui est beau et ce qui est émouvant qui est intéressant. Tiens, on regarde un peu justement la bande-annonce de Titane. Tiens, regarde. She's not bad. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted,
Ça, c'est le cinéma, Julien Ducournau, c'est absolument dingue, comme ça, qui a enflammé la Croisette. On parlait de Stéphane Brisé, Un autre monde. Incroyable, incroyable encore aventure avec Brisé, avec lequel vous avez eu le prix d'interprétation ici Oui, Cannes, pour La Loi du marché. Et un cinéma qui est moi, enfin, c'est difficile de définir le cinéma de Stéphane. Oui, c'est... alors, il y a 12 000 définitions, j'ai tout lu, tout vu. Il y en a certains qui disent un cinéma à hauteur d'homme. Oui, ça veut rien dire à hauteur d'homme, ça veut dire qu'on est à hauteur d'homme. Oui. J'ai beaucoup de mal à parler des choses. En fait, c'est très compliqué de définir les choses qu'on a aimées. C'est plus simple de parler des choses qu'on n'aime pas. Parce que quand on n'aime pas des choses, on a des raisons. On dit j'aime pas parce que ceci, cela, cela. L'amour, c'est inconditionnel. On a toujours plus de raisons quand on se sépare que quand on se rencontre. Quand on se sépare, on sait quoi se dire de pourquoi on se sépare. Pour ceci, pour cela. Mais quand on se rencontre et quelqu'un vous dit et alors qu'est-ce que tu trouves à l'autre, on a toujours envie de répondre je sais pas, je l'aime. Oui. Alors que quand on se sépare, on peut dire ça va plus parce que tu vois, on se retrouve plus là-dessus, puis là-dessus on se retrouve plus. Donc je peux pas très bien expliquer les films que j'ai faits. Oui. Je pourrais plus facilement, et ça n'aurait aucun intérêt d'ailleurs, et ça serait désobligeant. Mais je peux plus facilement parler longtemps à un metteur en scène pour lui dire pourquoi je ne ferai pas tel film que de dire à un metteur en scène pourquoi j'accepte son film. Il m'est arrivé de fermer le scénario, téléphoner, dire je le fais. Ah oui. Et inversement, refermer la page et dire non. Non, mais alors je vais t'expliquer pourquoi. Oui. Là, je crois, mais chacun est différent. Ouais. Mais quand je disais le cinéma de Stéphane Brisé, moi ça me ramène au monde d'aujourd'hui dans lequel on est là. On est à Cannes, il y a la montée des marches, le tapis rouge, et puis derrière il y a la guerre en Ukraine, il y a une violence sociale, il y a un monde qui bout comme ça. Et on est dans tout ce contexte. Le cinéma de Stéphane, il montre cet intime, il montre ce croisement entre l'intime et le monde comme ça. Oui, il montre la violence, la douceur, mais à sa manière. Mais il y a d'autres films qui le montrent autrement. Il y a des comédies même, il y a des comédies. La crise, c'est une comédie qui montre la violence et l'arrivée d'un monde. 25 ans avant, elle avait vu plein de choses. C'est ça qui est passionnant. Il y a des Roberto Benigni montre des choses terribles dans ses comédies. Stéphane, son chemin, oui, c'est plus un itinéraire Ken Loachien, Dardennien. C'est des familles de metteurs en scène qui sont, comme les Italiens à l'époque étaient des néo-réalistes, qui est Le voleur de bicyclette. Ça me touche énormément, mais et puis j'aime, j'ai envie de dire j'aime être eux. Eux, ça veut dire les gens et moi. J'aime être nous. Pas que moi ou que eux. J'aime. C'est ça qui me plaît. C'est essayer de servir à un temps soit peu à quelque chose, si tant est qu'un acteur serve à quelque chose, et si tant est qu'on laisse une trace. Mais si grâce à des films, on peut éviter à une personne ceci, à une autre personne cela, qu'on peut donner un peu d'espoir et que quelqu'un rentre chez lui ou quand il a vu un film à la télévision 3 ans après, bousculer une petite différence, aller chercher un questionnement. Alors, ne serait-ce qu'une personne sur la Terre. C'est ce que mon père me disait toujours. Si tu aides une personne à obtenir quelque chose, ou si par le pouvoir que tu as, tu peux un tout petit peu changer la trajectoire de quelqu'un, alors ça vaut le coup de passer sur Terre, sinon ça n'a aucun intérêt. Ouais. Ça veut dire que ça n'est... Enfin, tout est intensément, vient du cœur. Tout est... Oui, enfin, c'est pas gratuit, quoi. Mais ça peut être... L'abbé Pierre avait dit une phrase à un de mes camarades un jour. Il avait serré la main, j'étais à côté. Un truc officiel, il y a très longtemps. Et il avait serré la main, il avait dit cette phrase qui m'a bouleversé et auquel je pense tout le temps. Il avait dit « Qu'est-ce que vous avez fait pour les autres aujourd'hui ?» Ça peut être rien.
Ça peut être aider quelqu'un à porter sa valise, dans un train, aider à... Juste, si on fait tous les jours un petit truc pour les autres, c'est bien. Ouais. Mais il y a plein de gens qui le font. Mais non, oui. non, mais attendez. Il y a plein de gens qui le font. Plein de gens dans l'ombre qu'on ne voit C'est pas. vrai. Mais il y a plein de gens qui font des milliards de choses pour les autres et qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas sous les spotlights et qui ne sont pas comme moi sur ce parvis là. Et ça peut agacer aussi. Ouais. Je peux très bien comprendre. Ça peut agacer, hein, des gens qui font plein de choses et qui disent alors lui il est en costume, en chemise blanche, Monter le et là tapis il est en rouge. train de nous raconter des trucs. Non mais je peux comprendre tout ça. Ouais. C'est pour ça que je suis pas un... Vous l'avez remarqué, je suis pas un fou des interviews. J'essaie d'en faire le moins possible parce que de toute façon, on ne peut pas faire une interview sans dire au moins 3 conneries qu'on réécoute 6 mois plus tard en disant mais comment j'ai pu dire ça. Donc j'essaie de les réduire. Et là, je l'ai fait avec vous parce que je vous trouve sympathique et la manière dont vous l'avez demandé. Voilà. Et puis qu'il y en a marre toujours de donner les choses à tous les gens qui sont les plus devant. Voilà. C'est gentil. Mais, non, mais voilà. Donc, Ouais. 100%. elle va se terminer bientôt l'interview, j'espère. Hein Il y a non. plus... non. Encore 1 heure? Non, je Non, non. Merci Vincent. Je la vois qui rigole derrière sa caméra. Vous dire C'est qu'on est agréable. touché. On est touché par ce que vous êtes, par ce que vous faites, partout, par votre cinéma, par la générosité, par tout ça. Merci. Ouais, moi je suis Je touché. fais aussi des choses. Et vous me touchez à l'écran. Vous nous touchez. Je pense encore à un autre monde comme ça. Moi j'ai été bouleversé de voir ça. Ce qui passait dans votre regard, dans un moment comme ça, le personnage que vous incarniez. Et ça, voilà. Vous êtes là pour longtemps, vous, pour 15 jours? Ouais. Vous avez plein d'invités? Oui, vous, déjà, non, le mais premier. d'accord, mais là, c'est bon. Non, mais vous restez tous les 15 jours? Ouais. Vous allez aller voir les films? Oui. Vous allez emmener votre équipe voir les Ouais, films aussi? on va aller voir les Ils films. ont des... On est là pour ça, on veut voir des films. C'est génial. Voir des films. C'est génial. Ça, c'est le truc de malade. Merci beaucoup, Mais je Vincent. vous en Et vous prie. aussi, vous allez voir plein de films. Hein. Je vais en voir 21, moi. Ouais, oh. Je suis comme un fou. C'est vrai. Ah oui, je suis vraiment content. C'est... Oui, tout à coup, on va plonger dans Ouais, un... c'est un truc, le noir et tout, il n'y a plus Ah rien. ouais, là, c'est dans la plus grande salle du monde, la plus belle salle du monde. Non, je suis extrêmement... on a toujours du mal et de la pudeur à le dire. Et on se tape toujours un peu un... Je sais pas si c'est la pudeur ou la fausse modestie. Mais je suis très... je suis évidemment très fier. Très content. Mais c'est pas exactement ça le terme. C'est plus que ça. C'est comme si on m'avait fait une sorte de... On m'avait changé mon sang, mais j'ai l'impression que mon sang est enchanté. Mon sang est enchanté. J'ai une féerie intérieure et je vais juste m'atteler à essayer de profiter de tous les moments et essayer d'éviter d'être au moment présent dans le futur et puis plus tard me dire que être dans le passé et me dire il n'y a rien de pire que se réveiller le matin et dire merde, si j'avais su, j'aurais dû en profiter. Donc ça va être très compliqué, mais essayer de marcher doucement, de faire les choses doucement et de me rendre compte que ça ne se représentera plus jamais et que c'est un moment unique dans ma vie, qu'on me fait une confiance folle. Méritée ou pas méritée, c'est un autre sujet, ça c'est entre moi et moi. On en parlera plus tard. Mais voilà, et essayer de... Souvent, je trouve dans nos vies de femmes et d'hommes, on laisse trop place à une future nostalgie, une future mélancolie, où on se dit merde, je donnerais 1 milliard pour retourner à ce moment-là. Pourquoi je m'en suis pas rendu compte? Mais là, j'aimerais bien que ça ne m'arrive pas. J'aimerais bien ne pas être dans 3 mois en me disant merde. Voilà. Et être sur le moment et faire chouette. Youpi. Merci. Voilà. Youpi. Youpi. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Merci infiniment.